Bonjour, donc dans ce tuto nous allons voir comment démonter un Canon 580EX2 qui présente un problème de tube, donc tube partiellement grillé. Pour ce faire, on a besoin d'un tout petit tournevis cruciforme et d'une autre tête plate très fine, ou un petit cutter suffirait. Alors, la première partie consiste à démonter la coque externe. Pour ce faire, nous allons enlever les deux caoutchoucs qui sont ici et qui sont facilement recollables par la suite. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Ici vous avez deux vis cruciformes plus trois petites vis de chaque côté. Voilà. Une fois les deux caoutchoucs enlevés, il n'y a plus qu'à démonter. Il faut bien faire attention de ne pas faire tomber les vis qui sont vraiment très petites. Voilà. Voilà. Toutes les vis qui tiennent la coque ont été enlevées. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir doucement l'ensemble. Voilà. Ici. Ensuite, pour accéder au tube, il faut enlever les deux petites vis qui se trouvent ici et ici. Alors si elles tombent dans le fond, c'est pas très grave. On les récupérera plus tard. Alors, je me sers aussi d'une pince à épiler, car ici il y a une petite natte très fragile qu'il faut enlever tout simplement en tirant dessus doucement avec la pince à épiler. On va vraiment la prendre avec précaution. Voilà. Elle est enlevée. Et ici, les deux connectiques. Attention à ne pas déchirer la natte parce que c'est une natte souple à cet endroit-là. Il ne faut pas hésiter à céder. Voilà. La première. Et la deuxième. Il y aura aussi ce petit fil là à enlever qui tient avec un simple scotch. Voilà, elle est enlevée. On en profite pour récupérer les deux petites vis qui sont tombées tout à l'heure. Voilà. Ici, on a un tube complètement grillé. Il est soudé ici.
et ici. Donc, je me suis procuré un tube neuf. Alors, je n'ai pas eu d'autre solution que de le trouver sur eBay. Donc, Made in China. Malheureusement, Canon ne veut pas vendre les pièces détachées au détail, ce qui est bien dommage. Alors, avec un fer à souder, on va enlever l'étain. Voilà. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un pour vous tenir l'ensemble, c'est plus facile. Malheureusement, j'en ai pas, donc je suis obligé de me débrouiller. Voilà. Premièrement, ça va très vite. On écarte le fil. Le deuxième, qui correspond du même côté à ce fil-là, est ici. Voilà, le deuxième est enlevé. Et de l'autre côté, celui-là, je pense que il sera peut-être plus facile de le sortir complètement directement. Voilà, ça va être plus facile comme ça. Tac. Et il ne reste plus qu'à... Voilà, j'en ai enlevé un. Il n'y a plus qu'à le sortir. Aussi du caoutchouc. Voilà. Et voilà. Alors voilà, il est complètement cramé, donc voici l'ancien, voici le nouveau. L'opération maintenant va consister à remettre tout ça. Donc voilà, le nouveau tube est en place. Tout ce qui est soudure a été fait. L'ancien tube qui est ici est complètement mort. Voilà. Donc on va passer à l'étape inverse qui consiste à remonter l'ensemble. Un peu tout ça. Donc il faut faire attention au remontage parce que c'est assez délicat. Cette partie-là, ce fil-là, va ici. On va remettre ici. La natte de tout à l'heure. Je vais mettre là. Donc, la natte ici. Et les deux connectiques. Il faut vraiment avoir des doigts assez fins pour réaliser ça. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place. Et les fils sont très courts. Bien rebrancher les connectiques en faisant attention de ne pas plier ce qu'on appelle des pins. Voilà. Et en dernier, la petite natte. Ah oui, attention au condensateur. On prend quelquefois des coups de bourre si on met les doigts là où il ne faut pas. Voilà. Donc la petite natte est remise en place. Alors, il faut remettre la coquille blanche à sa place. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour remonter ça,
qui consiste alors, déjà à reprendre les bonnes vis. Et pour remettre les vis, c'est de tenir l'ensemble à l'envers. Alors attention châtaigne. Pourtant il n'y a plus de piles. Voilà, c'est plus facile de les engager à l'envers. Donc on les serre à la fin, toujours à la fin, on en place une, on place la deuxième et on serre tout au dernier moment. Comme ça, si c'est mal placé, au serrage final, ça se replacera correctement. Donc, je vais faire un petit essai avant de finir de tout remonter. Chercher des piles. Donc là, je viendrai mettre des piles, on va faire un petit essai. Voilà. Les piles sont peut-être un peu faiblardes. Mais ça suffit. Au moins, le tube fonctionne. Donc voilà. Alors, dernière étape, on va remettre la coquille, mais bon, ça c'est relativement facile. Attention seulement juste à bien replacer le petit joint qui est autour ici, autour de du plastique. Voilà. Faites attention de ne pas pincer les fils quand on remonte l'ensemble. Et de tout bien remettre. Voilà, une fois que toutes les vis sont mises en place, on peut serrer définitivement. Voilà. Et quand on entend le clip, c'est que c'est bien placé. Voilà. 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 On finit par les deux dernières, les plus visibles. Voilà. Et on remet en place les caoutchoucs. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Et le Canon est reparti pour un tour. Merci, bonne journée.